Hello, hello les amis, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo, ça faisait longtemps. Petite vidéo énergie de la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, je sais pas, aux alentours de 23h quelque chose il me semble. Mais bon, c'est vrai que les énergies de la lune, ça commence toujours 2-3 jours avant et 2-3 jours après, donc on est déjà en plein dedans. Nouvelle lune, nettoyage, élimination de ce qui ne convient plus. Oui, c'est ça, c'est un petit peu la purification, des énergies de purification. Et puis il y a toute cette dynamique de nouveaux, comment dire, de renouvellement un petit peu des vœux, des souhaits, de ce qu'on peut attendre de la nouvelle lune. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je sens que les énergies, elles sont pas... Pour beaucoup de monde, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas... c'est pas dingue, 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 mais c'est une phase. Et ici, je pense que la nouvelle lune, elle va... De ce que j'ai entendu un peu des énergies de cette lune-là, c'est vraiment un moment qui va permettre de passer un peu à autre chose et de transmuter des choses qui sont assez lourdes et qui durent dans nos vies depuis, je sais pas, je me réchauffe les bouts des doigts en même temps, vous savez, toutes ces choses qu'on traîne depuis longtemps, les schémas qui se répètent, les trucs qu'on a l'impression, vous savez, les choses euh, qui se passent dans nos vies de manière récurrente, répétitive, les schémas un petit peu bloquants, qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie, les trucs dont on n'arrive pas à se débarrasser entre guillemets, que même voilà. Et ben ici apparemment cette nouvelle lune, ça va vraiment être l'occasion pour dégager en tout cas des gros gros morceaux, que ce soit karmique, transgénérationnel, voilà, tout ça. Donc c'est parti, trois petits choix. Je vous ai mis des petits objets ici pour faire votre choix. Choix numéro un, une petite étoile bleue anthracite. Voilà, étoile à 6 branches, c'est un peu l'étoile de David aussi. C'était pas vraiment l'intention, mais voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai une pièce de 5 dirhams. Donc, c'est la monnaie du royaume du Maroc, naturellement, bien entendu, chaud. Euh, voilà, dessus, il y a les chiffres, il y a 1423, 1423 et 2002. C'est quoi 1423 d'ailleurs? C'est l'indépendance? Non. Oh, je sais pas. 2002, voilà. Et le chiffre 5, bien entendu. Maroc, si ça vous parle. Et alors, d'ailleurs, ça ne doit pas forcément vous parler, ça peut être juste un ressenti, une intuition. Et ici, on a ce petit flocon de... Ça fait penser un peu à un petit flocon de neige, même si c'est pas tout à fait ça. Un peu argenté. Voilà. Bon ben, respirez tranquillement. Fermez les yeux s'il le faut. Et voyez un petit peu intuitivement, sans réfléchir, vers quel objet ou vers quel tas vous êtes attiré. Je vous mets le timing en barre d'infos, bien entendu. Et c'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, avec la petite étoile. Brille, brille, petite étoile. Twinkle, twinkle, little star. Bon bah déjà, rien qu'avec l'objet que vous avez choisi, bah, il y a quelque chose de l'ordre de briller. Hein. Vous êtes peut-être des stars qui s'ignorent, groupe numéro 1. Donc, il y a ici, l'étoile, ça parle aussi de protection, hein, d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête. Donc, protection, euh, visibilité, peut-être même célébrité pour certains, chance aussi avec l'étoile. Bon, on va voir un petit peu avec les cartes. De quoi est-ce qu'on a envie de vous parler? Qu'est-ce que les cartes ont envie sur quoi les cartes ont envie d'attirer votre attention? Alors, on a l'arcane majeure ici, la lumière du monde. Et en parlant d'attirer l'attention, c'est marrant parce que sur cette carte, on a vraiment quelqu'un qui est, vous voyez, on voit quelqu'un qui est un peu dans ses pensées. Euh, il est concentré sur quelque chose. Pourtant, la fenêtre est ouverte. Hein, la fenêtre est ouverte, mais la lumière du monde frappe à sa porte. Mais il est trop distrait que pour s'en rendre compte, en fait. Vous voyez? Il regarde son chat et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Je ne sais même pas ce qu'il fait, mais il a l'air occupé, préoccupé, il est concentré sur autre chose. Vous voyez?
sur son animal de compagnie. Hein, vous êtes peut-être... Voilà, ça parle du fait d'être pris un peu dans les choses du quotidien, de ce qui vous entoure, et de ne pas entendre la lumière du monde qui frappe à votre porte. C'est-à-dire, la lumière du monde, ça peut être des opportunités que vous ne voyez pas. Oui, c'est ça, des personnes que vous ne voyez pas, qui portent en elles peut-être des opportunités pour vous, enfin, ce genre de choses. On va voir un petit peu ce que ça dit avec la suite. Alors, on a le pendu. Yes. Et la 8 de coupe. Height. Alors c'est marrant de vous dire ce qui me vient déjà intuitivement au niveau des couleurs. Déjà, moi j'aime bien regarder ce genre de choses parce que au niveau des couleurs, ça s'inverse. Enfin, pour moi, sur ces deux cartes, il y a beaucoup de choses qui s'inversent. Bon, déjà ici, le gars est à l'envers, ici il est à l'endroit. Il est de face, il est de dos. Il est bloqué et là il marche, il s'en va. Là, il y a une espèce de petite aura, de petit soleil derrière sa tête vers le bas. Là, soleil et lune, on dirait qu'il y a les deux en un ici. C'est au-dessus de sa tête. Ça, c'est la vérité, comme disait l'autre. Quand on éternue, c'est qu'il y a une vérité. Quoi d'autre? Le pantalon est en rouge. Ici, c'est le haut qui est en rouge. Ici, son haut est bleu, mais là, c'est le fond qui est bleu. Vous voyez? On dirait que tout, littéralement, tout s'est inversé. Même, vous voyez, il y a de la verdure ici en haut, mais ici, la verdure, elle est en bas, enfin, elle est au sol. Excusez-moi, je vais me moucher, parce que ça, vous avez l'habitude. Hein. C'est même plus... ça s'est calmé, mais bon... je sais pas pourquoi pendant les tirages, ça revient. Donc, tout ça pour vous dire que... Donc ici, arcane majeure, hein, numéro 12. Et ici, le 8 de coupe. Ok? Alors, pour moi, ça reprend un peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire que vous êtes pris par vos préoccupations, par, je sais pas moi, vos obligations, vos responsabilités, tout un tas de circonstances qui vous limitent ou qui vous ont limité jusqu'ici, qui vous limitaient dans le passé, hein, jusqu'ici en tout cas. Et là, boum, il y a un changement, la lumière du monde. Vous êtes plus suspendu la tête à l'envers. Non seulement vous êtes la tête à l'endroit, vous n'êtes plus attaché, vous êtes libre. Vous n'êtes plus bloqué, vous avancez. Vous voyez? Et c'est comme si tout se remet au bon endroit. Mais il y a le fait de partir. Hein. Ici, il y a quand même cette notion de quitter une situation qui ne vous épanouit pas, en fait. Parce que la lumière du monde vous appelle. C'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ah ça, c'est... Ouais, c'est intéressant. Communiquer et la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et ici, on te dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon, les amis du groupe 1, clairement, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas la joie. Hein, en ce moment, vous êtes... on vous prend la tête, littéralement, ou vous êtes en prise de tête, ou vous vous sentez bloqué, vous vous sentez immobilisé, il y a quelque chose. Et simultanément à ça, vous avez du mal à voir les opportunités qui se présentent, justement, qui vont vous permettre de partir, de quitter cette situation, de débloquer les choses. D'accord? Ici, avec le fait, on te dit quand même, pose des mots sur tes émotions. Donc pour moi, cette situation dans laquelle vous êtes, c'est beaucoup émotionnel en fait. C'est beaucoup, vous êtes dans votre tête en fait. Vous êtes dans votre tête, dans les émotions, etc. Et gare à celui qui ose, en plus, vous rajouter une couche entre guillemets. Ici, moi j'ai vraiment la vibe de... Déjà qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça.
T'as pas intérêt, tu vois, c'est un peu le côté, ah non, hein, je suis déjà pas dans mon assiette, moi le premier qui bouge, premier qui bouge, je le couche. C'est un peu j'ai un peu cette vibe ici. Le premier qui bouge, je le couche parce que déjà, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, je suis upside down. Upside down, boy, you turn me inside out. Round and round. Ok, moi j'ai dit upside down, boy, you turn me. Donc c'est peut-être un gars aussi, enfin un gars. C'est peut-être une histoire avec, ça peut, hein, pour certaines personnes, parler d'une histoire sentimentale qui vous a mis comme ça. Et donc du coup vous avez renforcé. C'est comme si, puisque quand vous avez un petit peu ouvert, eh ben ça vous a complètement chamboulé. Pour certains, hein. Ça c'est un message vraiment qui s'adresse peut-être juste à une partie, vous me direz en commentaire. Mais pour certains, puisque quand vous avez ouvert votre cœur, eh ben, en fait, vous avez payé le prix fort, vous êtes pris la claque en pleine face. Gare à celui qui essaiera de vous approcher à nouveau. Il y a cette vibe-là aussi. Ici, il y a vraiment des énergies de blocage. C'est-à-dire, mais vous, hein, c'est vous, c'est de l'intérieur de vous, hein, c'est pas des énergies extérieures. Donc, vous vous sentez bloqué et vous bloquez tout ce qui peut vous approcher. Or, ça vous empêche de voir les opportunités, comme je disais tout à l'heure, je me répète un tout petit peu, qui vous permettraient de partir. Alors, ici, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions. C'est vraiment... là, le mental, il vous a complètement enfermé, en fait. Les émotions et le mental vous ont mis dans une situation complètement rigide. Et là, on vous dit, ok, guy ou girl, breathe in, breathe out. Ok, respire, reviens à toi, recentre-toi, parce qu'en fait, tu es en train de bloquer la dynamique qui te permettrait en fait de changer de schéma. Parce que là, il y a un changement de schéma qui est en train de s'opérer. Ok, je vais juste voir avec les petits Lenormand et avec les anges de l'amour pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand ici? Une petite précision. Ah bah cœur, voilà, merci beaucoup. Ok, et renard. Ok, c'est beaucoup plus clair avec la femme ici en dos de deck. Bah écoutez les amis, comment vous dire, je disais tout à l'heure, bah, ça va peut-être parler à une petite partie sur le plan du cœur. Non, ici, comme je disais, vous avez ouvert un petit peu votre cœur et vous êtes pris une claque de plein fouet en fait. De plein fouet parce que vous avez baissé la garde. Et donc là, vous vous dites non, ça peut plus arriver. Et vous avez redoublé de... Enfin, en tout cas, vous avez envie de redoubler de vigilance ou de défense. Parce que au niveau du cœur, regardez ces deux cartes. Sur le plan du cœur, vous êtes tombé sur un renard, donc sur quelqu'un de pas très bien intentionné. Donc vous étiez là, cœur ouvert, et là, vous voyez, ils sont en train de manger, une charogne. Donc c'est pas tout à fait la même vibe. Vous étiez dans une énergie de cœur, et la personne en face, elle était dans une énergie de profit, de mesquinerie, de pas tout à fait réglo, pas tout à fait honnête, avec l'énergie du renard. Donc, voilà. Mais, quand même, malgré tout ça, avec la lumière du monde et le 8 de coupe, on vous dit, laissez partir. Hein, le conseil ici, c'est de laisser partir ces énergies pour pouvoir accueillir ce qui arrive en fait pour vous, qui est la lumière du monde finalement. Parce qu'ici, regardez, en dos de deck, j'avais quand même les vœux exaucés, et ça, je voulais quand même le montrer, l'archange Raphaël. Les vœux exaucés, donc au final, ce qui vous attend, groupe numéro 1, c'est du positif. Et pour moi, votre challenge du moment de cette nouvelle lune, ce que vous devez laisser partir, bah, c'est cette déception et cette attitude que vous avez adoptée inconsciemment, de rigidité, de blocage, de reste à ta place, premier qui bouge le couche maintenant. À partir de maintenant, bon, comme disait l'autre là, que ce soit bien clair.
Le premier que j'entends, c'est vraiment ça. Alors, le premier que j'entends, je le mets à la porte. C'était Likaku, ça. Bref. Vous avez compris un petit peu la vibe. Bon, on va quand même compléter avec les anges de l'amour ici, voir ce que ça veut nous dire pour vous. Quelles sont les vibes un peu. Hop. On a keep an open mind. Hein, c'est très parlant. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Parce que là, vous avez... En fait, vous avez ouvert. Vous vous êtes pris un punch. Et vous avez fait... Vraiment, dans l'énergie, je sens vraiment que ça fait BAM. Comme l'huître qui se referme, en fait. Et ça, c'est pas... Et on vous dit, non, ouvre à nouveau parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Voilà, c'est joli. Hein. C'est très, très beau. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, les gars. Séparation, ben voilà. À mon avis, c'est ce qui s'est passé ici. Et trust, confiance. C'est garder la confiance, mais c'est vraiment tout à fait tout ce que je viens de dire. Hein. Garder la confiance malgré une séparation et garder l'ouverture malgré la déception ou la trahison. Hein. Je ressens ici la trahison. Hein. Vous avez été trahi, vous avez été de nouveau touché dans votre sensibilité, vraiment dans l'ouverture de votre cœur. Hein. Je ne vois pas ce qu'il y a de pire que d'être touché dans ça. Hein. Et on vous parle aussi de sentiments romantiques. Donc, groupe numéro 1, c'est le top du top, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vous embrasse bien fort. Vous me direz, bien sûr, on va parler Françoise. Vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. N'oubliez pas de rédiger vos vœux parce qu'apparemment c'est bien de les mettre par écrit le soir de la nouvelle lune. Donc ce soir, prenez un papier, un crayon et écrivez au présent tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et apparemment, c'est très puissant. Voilà, je vous embrasse les amis du groupe 1 et je vous dis à très bientôt, bien entendu. Hein. Bisous, bisous. Alors, on passe directement au groupe numéro 2, les dirhams. Aha, Darahim. Hop, alors, on va voir un petit peu c'est quoi la vibe, sur quoi on va attirer votre attention, qu'est-ce que vous devez éventuellement laisser partir, accueillir, enfin voilà, on va voir un peu de quoi ça veut nous parler. Bon, ça c'est assez clair déjà, dégager la voix. Bon, là, c'est une carte qui n'a même pas besoin vraiment d'être interprétée, je pense. Quelque chose vous bloque la route. Quelque chose vous bloque la route, d'accord, mais encore, de quoi on parle ? Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ok, d'accord. Donc, vous avez, pour le moment, pour moi c'est très clair, groupe numéro 2, pour le moment vous avez des blocages inconscients, donc dont vous n'avez absolument pas conscience. Ça se joue au niveau de vos corps inconscients, donc subconscients. À quoi vous n'avez pas accès, sauf avec l'aide d'un thérapeute, évidemment. Tout ce qui est hypnose, état de conscience altéré, état altéré de conscience, etc. Sinon, on n'a pas accès à son inconscient aussi facilement. Hein. Et malheureusement ou heureusement, c'est l'inconscient qui tire les fils dans notre vie à 98%, 98%, je pense. Notre esprit conscient n'agit qu'à 2%. Vous avez dans votre inconscient une situation, un schéma, un trauma qui a été imprimé, qui a été cristallisé, un peu rigidifié dans votre inconscient et qui, vous savez, qui agit dans l'ombre, tapis dans l'ombre. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme parfois c'est dégueulasse l'exemple que je vais vous donner, mais c'est ça qui me vient en tête. Parfois, tu marches et puis à un moment donné, tu rentres dans t'es dans, je sais pas, dans la rue, dans une forêt, peu importe, et puis à un moment donné, tu montes, je sais pas, dans ta voiture ou dans le métro, peu importe, et tu sens une odeur dégueulasse. Et tu regardes autour de toi, tu te demandes d'où ça vient, et puis tu quittes, je sais pas, le métro, tu sors de ta voiture, et en fait, l'odeur ne te quitte pas. Et tu sais pas d'où ça vient, mais en fait, tu as marché sur une crotte, du chien, voilà, mais tu ne le vois pas parce que c'est en dessous de ta semelle, mais tu sens, parce que en fait, cette crotte, elle diffuse,
tu vois, mais tu n'y as pas accès. Bah, c'est exactement ça. Vous avez une espèce de crotte, excusez-moi, quelque chose, une crasse. J'entends vraiment une crasse parce que j'ai parlé de caca, donc ça doit être une crasse, peut-être qui vous a été faite, un trauma, un traumatisme peut-être de l'enfance, hein, qui est là, qui est stocké dans votre mémoire inconsciente, mais qui émane. Il y a toujours cette odeur nauséabonde, mais vous ne la voyez, vous ne voyez pas d'où ça vient. D'accord? Ben, c'est normal parce que c'est inconscient. Et ça vous bloque dans votre vie d'une certaine manière. Bon. Mais donc pour ça, si ça vous parle, le groupe numéro 2, il y a des thérapies qui existent pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'inconscient. Je pense que l'hypnose ericksonienne, c'est une bonne thérapie pour tout ce qui est vraiment accéder à l'inconscient. Hein. Je crois, hein. Je ne l'ai jamais testé moi-même, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le pape et le 10 de coupe. Ce blocage, pour moi, groupe numéro 2, il vous empêche d'accéder à la félicité sur le plan affectif. Peut-être vous rêvez d'avoir une famille, un peu comme ce couple ici avec des enfants. Le hiérophante est quand même une figure spirituelle de sagesse, d'équilibre. Le pape, c'est aussi celui qui déclare. Enfin voilà, moi j'ai un peu l'image du prêtre, le prêtre, hein, qui déclare les gens mari et femme, etc. Figure d'autorité. Il y a peut-être une figure d'autorité qui bloque. Ce blocage, il peut être lié à une figure d'autorité aussi. Hein. Ça peut pour certains. Blocage en lien avec une figure d'autorité, peut-être dans votre famille. Les parents, j'entends. Papa, maman, le père ou la mère, ou les deux, qui ont eu une influence qui bloque encore votre inconscient. Alors, écoutez son cœur. Pour moi, la voix qui est bloquée, c'est celle du cœur. C'est en lien clairement avec la famille et peut-être avec, comme je disais, une figure d'autorité qui inconsciemment bloque votre vie affective. Avec le cœur et le 10 de coupe, c'est clairement la vie affective ici. Bon, on va voir un petit peu avec le normand. De quoi est-ce que ça va nous parler? J'en prends encore une. La clé, le livre. La clé, le livre. Il y en a deux qui ont sauté. Le cœur, encore une fois. Et la haute tour. Attendez, hein, je prends juste 2 minutes pour canaliser tout ça. Le livre, ça peut être quelque chose qui n'est pas porté à votre connaissance, quelque chose qu'on vous a caché, entre guillemets. C'est pour ça que c'est dans l'inconscient. C'est peut-être, comme j'ai dit en début de tirage, c'est peut-être la petite enfance. Petite enfance, parents. Moi, c'est ça qui me vient. On a quand même cette clé. Hein. Ici, on a aussi 2 clés. Hein. Sur la carte du hiérophante, on a quand même 2 clés ici. Ça peut être, pour certains, ça peut être en lien avec les parents. Ça peut être aussi, deuxième scénario possible, un thérapeute. Voilà. Parce que là, avec la clé et les 2 clés, c'est quand même quelqu'un qui a la clé du problème, hein, pour moi, aussi. Ça peut être un thérapeute, tout comme ça peut être un parent qui a la clé du problème, parce que c'est lui qui... Enfin voilà, parce que parfois, vous savez, même en décodage biologique, par exemple, dans tout ce qui est neurosciences, etc.,
on peut faire un travail, mais à un moment donné, on est bloqué parce qu'on a besoin d'une info. Et l'info, il faut aller la chercher auprès de papa, maman, grand-père, grand-mère pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais tel âge, etc. Donc, voyez un peu en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais ça peut tout à fait être un thérapeute, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de sagesse, de connaissances, une certaine expérience, une certaine clairvoyance aussi, parce qu'on voit quelqu'un qui a un regard très clairvoyant, qui peut représenter une solution pour vous. Le livre, ça peut être la connaissance aussi, hein. Connaissance, clairvoyance, mais ça peut être des choses, moi j'entends aussi des choses avec ce livre et cet inconscient, des choses qui vous sont dissimulées, c'est-à-dire que vous ne savez pas en fait. Votre inconscient sait, mais que vous ne savez pas. Des parties du puzzle qui manquent à votre vision. Et clairement, ça parle au niveau du cœur. Hein. Ici, il y a ce blocage concerne le cœur. Ah, c'est marrant parce que groupe A aussi, ça parle un peu de ça. Avec la tour, il y a cette notion un peu d'isolement. Vous voyez? C'est comme si ça, en fait, ça vous empêche d'être peut-être en couple, tout simplement, et que vous restez seul. Vous restez seul, vous tombez peut-être que sur des gens qui sont pas très honnêtes. Vous savez, que vous retombez toujours dans le même schéma. Relation toxique, relation toxique, relation toxique. Des gens qui veulent profiter de vous, mais qui ne sont pas dans le cœur et dans l'amour véritable. Et ouais, là, il y a vraiment quelque chose à aller débloquer. Bon, on va voir un peu ce que vous me dites en commentaire si ça vous parle. On va aller voir un peu avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau sentimental? Donc déjà, ça parlait un peu de sentimental ici, mais... Hop, qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Alors, hop. Bon, les amis, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation. Donc déjà, affirmation et visualisation. Vous savez que les affirmations et la visualisation, c'est un moyen que vous avez à disposition, on va dire, de manière tout à fait autonome, sans aller voir un thérapeute, pour aller pour avoir accès en fait à l'inconscient, pour déprogrammer des choses, reprogrammer d'autres choses. Les affirmations et la visualisation, quand c'est fait vraiment avec concentration, après une méditation, etc., et que vous ressentez vraiment les choses comme si elles étaient déjà là, ça agit sur votre inconscient. Donc ça, c'est une petite perle qu'il faut garder dans le coin de votre tête parce qu'on n'a pas accès à l'inconscient si facilement. Mais en se répétant des images, des visualisations, des phrases, en y croyant vraiment, hein, en ressentant la vibration de ces phrases et de ces événements qu'on a envie de voir se réaliser, les choses peuvent changer sur le plan cérébral. Donc ça, c'est incroyable, notamment dans l'inconscient. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ici, vous avez quand même juste en dessous « Free yourself ». Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez quand même cette licorne, hein, qui est un animal magique. Hein. Vous êtes magique, groupe 2. Vous avez vraiment beaucoup de potentiel. C'est un animal, ouais, c'est la liberté, c'est la créativité, la licorne. C'est le caractère rare, unique. Mais, vous voyez, elle est prise dans une espèce de petite prison, mais pas si haute, finalement. Pas si haute. C'est un manège, en fait. Purée, j'avais jamais remarqué. J'ai vu cette carte une centaine de fois. En fait, elle est dans un manège. Waouh! C'est hyper parlant, les amis. En fait, elle est prise littéralement dans un manège. Vous voyez, enfin, c'est un manège, c'est j'ai envie de dire une mascarade, une mise en scène, enfin... arrêtez un petit peu ce manège, arrêtez ce cinéma, vous voyez? Elle est prise dans un truc comme ça, quoi. Un truc qui tourne en rond et qui n'est pas juste, qui n'est pas réel, et qui n'est pas juste pour elle, en fait. Un manège. Un manège, c'est quoi un manège? C'est superficiel, ça tourne en rond.
ouais, c'est superficiel, ça tourne en rond et ça amuse tout le monde sauf celui qui est dedans, hein. Donc de ça, vous devez vous libérer, hein. C'est en lien avec ces blessures inconscientes et ce fait de dégager. C'est très, 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 très parlant pour vous, groupe numéro 2. Et enfin, on a laissé vos amis vous aider, demander de l'aide, hein, aux autres. Peut-être que vous avez... avec cette carte de la tour, vous êtes quelqu'un d'assez, à mon avis, solitaire, hein, qui comptait beaucoup sur vous-même, qui ne voulait pas déranger, etc. Mais là, on vous dit, dans ces situations, vous avez besoin d'aide. Donc demandez de l'aide. Parce que là, vous tournez en rond dans le manège. Là, vous tournez en rond, les gars. Et là aussi, on a cette dynamique, hein, du dauphin ici, qui est encerclé en fait par des mini-dauphins qui sont pas... C'est comme s'ils n'étaient pas réels. Vous voyez? En fait, il est libre d'aller où il veut dans l'océan, mais c'est comme s'il y a un hologramme, un truc qu'il n'y a que lui qui voit, en fait, qui le bloque dans son ressenti. Dans sa vision des choses, il est bloqué, encerclé, mais en fait, ils sont pas réels, vous voyez, ils sortent même du cadre. Donc, c'est comme des petites décorations qui sont posées là et qui sont pas vraies. Ils n'ont même pas la taille de vrais dauphins ni rien. Donc, en fait, il croit qu'il est encerclé, mais c'est dans sa tête. C'est dans son inconscient. Et le dauphin, il faudra aller voir un petit peu, si vous avez l'occasion d'aller voir un peu la symbolique du dauphin. Mettez-moi en commentaire si vous avez l'occasion. C'est quoi la symbolique du dauphin? Je regarderai tout à l'heure. Mais ça peut vous aider aussi à comprendre le tirage. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me dites en commentaire, bien entendu, comme d'habitude. Je vous fais des super gros bisous. Ça m'a fait trop, trop plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et on va passer, bien entendu, au groupe... numéro 3. Ça me plus atteindre, ça me plus atteindre. Alors, groupe numéro 3, bonjour. Comment vous allez? Ça va? La famille? Les amis? Genre la meuf, elle attend des réponses. Bah, tant que vous me répondez pas, moi, je ne peux pas continuer, hein. Évidemment, je peux pas être dans un monologue comme ça. Relation, c'est dans les deux sens. Bon, bref, j'arrête mon cinéma. J'espère que vous allez bien. On a eu 2 super tirages, déjà les 2 premiers. Donc, après, ils se complètent, ils se rejoignent un peu entre les groupes, hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours regarder plusieurs tirages, en fait. En tout cas, le numéro 1, le numéro 2, je pense qu'il y avait quand même des choses qui se rejoignaient. Donc, on va voir un peu ici, groupe numéro 3, sur quoi est-ce que, pour cette nouvelle lune, on a envie d'attirer votre attention. C'est parti. De quoi on nous parle? Ça commence fort. La reine de force. Une reine, hein, quand même. Je t'ai levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Vous, à mon avis, mais ça c'est vous, hein, pour moi, clairement. Soit de vous, soit de quelqu'un dans votre vie, mais spontanément, ce qui me vient, c'est quand même vous. La reine de force, elle a cette particularité d'avoir les 2 polarités très puissantes, c'est-à-dire polarité lunaire et solaire. Donc le yin et le yang, le féminin, le masculin, la réceptivité et l'action. Elle a les 2. D'accord? Et c'est assez rare en fait, comme je vais dire prédisposition. C'est assez rare comme, ouais, comme attribut, je trouve pas les mots, comme qualité, d'avoir les deux polarités comme ça très marquées, hein. Souvent on est soit très sur le masculin, avec des personnes qui sont assez rentre-dedans, qui sont assez contrôlantes, très énergie yang, de faire, d'agir, un peu des leaders, etc., charismatiques, tout ce que vous voulez. Ou alors vous avez l'énergie yin qui est beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'intuition, les émotions, l'écoute, la douceur, etc. Mais, et on a tous un peu des 2, mais il y en a toujours un qui prend plus le pas sur l'autre. Mais ici, la reine de force, elle a les 2 à la même intensité, donc elle a des capacités extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle peut mettre des projets en place,
Elle a tout ce qu'il faut pour mettre des projets en place dans la matière, mais vraiment des grandes choses, pour faire des grandes choses, des grands projets. Et elle a tout ce qu'il faut également pour être, je sais pas, une mère, une épouse, une amie, même peut-être une thérapeute exceptionnelle. Et les deux ensemble, c'est rare, hein. Je vous le dis, moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'aspirer la confiance. Bon, ok, très, très clair pour moi, très très clair. Avec tout ce que je viens de vous dire sur la reine de force et le roi, bon déjà, on a une reine et un roi. Une reine et un roi, quand même, ça fait un couple, hein. Donc, deux scénarios possibles, les amis, qui me viennent. Le premier qui m'est venu spontanément, c'est vous avez les deux en vous et vous avez la possibilité, comme je viens de l'expliquer, d'exploiter les deux pleinement. Mais pour le moment, et c'est ce que cette nouvelle lune vous appelle à conscientiser, vous êtes plus du côté yang, du côté masculin, du côté solaire, au détriment de votre côté réceptif, lunaire, douceur, etc. Donc ici, on vous appelle peut-être à rééquilibrer un peu les choses. D'accord? Ça, c'est la première chose qui me vient. La deuxième des choses, bah, c'est que c'est une reine qui rencontre son roi, quoi, hein. Un roi qui a l'air assez dur, mais qui reste le roi de sa reine. Donc ça peut quand même parler d'un couple où on a quelqu'un du côté féminin qui est très ouvert, elle a quand même les bras ouverts, et on a un masculin qui est un peu plus, comment dire, renfermé, un peu plus contracté, même s'il dégage beaucoup de puissance, mais un peu trop rigide, j'entends. Voilà, ça c'est les deux scénarios possibles. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle. De toute façon, on va continuer. On va aller un peu plus loin, voir de quoi ça veut nous parler. On a le 10 de bâton. Et la reine de pentacle. On a quand même deux reines sur ce tirage, les amis. C'est le seul où il y a autant de reines, rois. Alors, c'est marrant ça quand même, hein. C'est marrant parce que vous avez ce roi qui est trop autoritaire. Et vous avez cette reine de pentacle qui est très ancrée dans la matière, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Une femme taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, hein. Alors, je prends 2 minutes juste pour canaliser un petit peu. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment arrivé au bout d'un chemin qui a été peut-être long, qui a été éprouvant, qui a été difficile. Mais le 10 de bâton, c'est vraiment arrivé au bout de ça. Ce qui me frappe, c'est que je crois qu'on va plutôt les mettre comme ça, en fait. Ce qui me frappe, c'est que ce roi tient un bâton dans ses mains. Vous voyez? Et il a cette expression, il a les yeux fermés, en fait. C'est un roi, il est sur son trône, mais on dirait que ça lui a coûté, en fait. Ça lui a vachement coûté d'arriver jusque-là. Et moi, je pense que ce 10 de bâton, il est lié à ce personnage-là. Il y a peut-être il y a peut-être une personne dans votre vie qui est déjà là ou qui va arriver dans votre vie, un masculin, qui est dans ces énergies-là. C'est-à-dire que il a galéré. Il a galéré. Et il est enfin assis sur son trône, mais on ressent, il est sur son trône, il a sa couronne sur sa tête, c'est le roi, il n'y a rien à dire. Donc malgré tout, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui dégage énormément de force, de puissance, de justesse, d'intelligence, un leader dans l'âme, hein, un leader dans l'âme, mais il a traversé des trucs, ça lui a coûté, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Et que vous, de votre côté, eh ben, je vais pas dire que vous êtes au top de vous-même, mais presque, quoi. Vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes vachement équilibré, en fait. Vachement équilibré, et que cette polarité masculine, en fait, regardez, c'est comme si vous la tenez dans vos mains, hein. Moi, j'ai l'impression, ce soleil-là, et ce denier ici,
pour moi, c'est... D'ailleurs, en plus, ici, soleil et lune. Et là, on a cette espèce de soleil avec une étoile dedans. Comme si vous teniez dans vos mains. Moi, c'est vraiment comme ça que cette reine de pentacle, ici, pour moi, c'est... Vous tenez dans vos mains le soleil et la lune, quoi. Vous avez un peu... le monde est à vos pieds, entre guillemets. Vous êtes dans un moment de... Vous êtes dans un moment de grâce, en fait. Si vous êtes une femme et vous avez un masculin dans votre vie qui est un peu... qui est arrivé aussi sur un trône, donc quelque part ça match avec vous parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui pourrait vous correspondre, mais qui a galéré. Moi, c'est ça qui me vient ici. Ok, on va voir un peu plus loin. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors pour moi, ça concerne cette personne-là. Après, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, vous inversez. Hein. Soit vous êtes un homme et c'est vous qui arrivez en fait en fin de cycle et vous avez besoin de faire une pause là. Soit vous êtes une femme et c'est votre masculin entre guillemets ou quelqu'un autour de vous. Ça peut être une personne importante pour vous, un masculin qui est important pour vous. C'est pas forcément votre masculin. Adapter un petit peu en fonction. Moi, quand j'ai vu Reine et Roi, pour moi, tout de suite, voilà, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être je sais pas, un père, un frère, quelqu'un autour de vous qui a vachement galéré, quoi. Mais il y a une collaboration pour moi, hein, parce que Reine et Roi, comme ça, côte à côte, de toute façon, il y a une collaboration entre vous. Donc, soit c'est un lien sentimental, soit c'est un lien familial, il y a ou un lien professionnel, il y a quelque chose, il y a un lien fort entre les deux ici. Alors faire une pause, donc déjà, pour moi ça parle beaucoup à ce roi, hein, qui a vraiment besoin de faire une pause après tout ça, vraiment, et les yeux fermés, regardez, il a les yeux fermés, et là on a cette image de yeux fermés, donc pour lui là, c'est pas le moment en fait. Limite, si vous êtes super prête, mais pour lui c'est pas le moment, c'est possible aussi. Et c'est peut-être vous deux d'ailleurs qui êtes en pause. C'est possible aussi. Vous me direz en commentaire. C'est super intéressant. Je vais compléter avec les petites cartes du style Normand, comme j'ai fait pour les deux premiers choix. Je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Alors on a, ouais. Vous voyez là, on a les bâtons et là on a la verge. Encore un fouet, un bâton, enfin des disputes. Et ici on a la femme célibataire. Allez, encore une parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, non. Là, par contre, c'est un peu trop. Juste une, s'il vous plaît. Hop, voilà. Allez. Ouais. Encore ce livre, comme tout à l'heure. C'est marrant, ça. On a exactement la même vibe. Hein. On a de nouveau ici... une féminine qui est plutôt bien en fait, hein, qui fait sa life. Et on a un masculin qui est dans le conflit, quoi. Qui est dans le conflit, qui est pas bien. On a un masculin qui est pas bien, hein, les gars. C'est encore une toute autre vibe, tout à fait différente des deux premières. Avec l'arbre et le livre, le livre, c'est peut-être quelque chose qui est encore caché, donc peut-être que vous êtes en pause et que tout ça, vous ne savez même pas encore que tout ça est en train de lui arriver, en fait, à cette personne. Ok. Et avec l'arbre, on a une notion d'ancrage, mais ça peut parler aussi de maladie, hein, avec la verge et l'arbre, de prise de maladie, mais dans la tête, vous voyez? Un peu de dépression, de laissez-moi tranquille, en fait. De laissez-moi tranquille. Cette personne, elle est pas bien en ce moment. Elle est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment ça que je ressens très fort. Bon, on va tout de suite aller avec le sentimental, voir ce que ça dit, parce que bon, ça m'a l'air de parler un petit peu de ça. En tout cas, si vous êtes une femme, vous êtes super bien, en fait. Mais vous êtes célibataire, hein. Avec cette carte-là, quand même, vous êtes seul, hein. On n'a pas de carte de couple, hein. C'est ça qui est marrant, hein. On voit cette femme qui est une reine à deux niveaux, reine de force et reine de pentacle, donc que ce soit au niveau énergétique ou au niveau physique matériel, vous êtes une reine si vous êtes une femme, hein.
Mais vous êtes, et vous êtes bien, mais vous êtes seul, quoi. Vous êtes célibataire. Et de l'autre côté, on a un roi, oui, mais à la fois, ça lui a coûté, quoi. Ça lui a coûté d'en arriver là et il est pas bien. Mais on voit pas de couple. On voit pas de couple. Et avec la pause, pour moi, vous êtes un peu chacun de votre côté. C'est comme ça que je l'interpréterai. On va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous méritez l'amour. Alors, hop, flirt. Et gardez l'esprit ouvert. Cela vaut la peine d'attendre. Bah ouais, pour moi, avec la pause et cette notion d'attente, vous n'êtes pas ensemble, mais ça vaut la peine d'attendre. C'est marrant parce que ici, You Deserve Love, on a de nouveau l'image d'une femme. Hein. On n'a pas un couple. Mais sur lui, on a ce couple. Mais on a ce couple dans une énergie de flirt, donc de légèreté. Et alors ici, on a cette notion de garder l'esprit ouvert. Et moi, ce qui me frappe sur cette image, c'est qu'il y a quand même 2 femmes et un homme. Peut-être qu'il a des problèmes familiaux d'ailleurs, lui. Ouais. Bon, moi, ce qui me vient ici, les amis, en conclusion. Donc, en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, c'est que vous êtes en mode, vous êtes dans cette vibe de je mérite l'amour, en fait. Vous êtes dans votre force, vous êtes dans votre spiritualité, vous êtes peut-être dans un travail ouais, voilà, d'élévation spirituelle, vous élevez vos vibrations, vous mettez des choses en place, vous avez peut-être un projet qui est en train de monter en puissance, de cartonner, vous avez peut-être une reconnaissance qui est au rendez-vous, etc. Et pour vous méritez l'amour. Et vous voyez, cette femme, elle est quand même déterminée, elle tire à l'arc à flèche, elle est hyper concentrée et précise. Donc, vous savez si vous êtes une femme. Après, vous inversez. Hein, je dis vous, parce que, bon, il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent mes tirages. Mais après, vous pouvez inverser si c'est vous qui êtes le masculin. Hein. Homme, femme, en fait, c'est des polarités. Hein, féminine, masculin. Donc, vous êtes concentré, vous êtes déterminé. Et vous savez exactement ce que vous voulez. De l'autre côté, on a un homme qui a galéré, qui a peut-être des problèmes de famille ou des problèmes de... Ouais, ça peut être des problèmes de couple aussi. Peut-être que l'autre personne est en couple. Hein. Ça ne m'étonnerait pas non plus hein, qu'il y ait une petite dynamique de triangulaire. Je vais juste prendre une carte ici. Je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, mais là... Ok. Et la roue qui tourne. Ok. Bah, on a le chariot et on a quand même une femme qui attend. Pour moi, c'est quelqu'un qui a... Ouais. Vous avez fait votre vie au maximum. Mais vous êtes quand même célibataire et vous avez quand même envie, bah voilà, d'une vie de couple, d'un roi de coupe. Vous voyez mais lui, de son côté, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être qu'il était en couple, qu'il est plus, mais en tout cas, il a vécu des choses compliquées. Il a vécu des choses compliquées, notamment sur le plan sentimental, j'ai l'impression. Ça a été compliqué. Peut-être qu'il a hésité à un moment donné entre 2 femmes. Je sais pas pourquoi, moi, c'est 2 femmes pour moi. Il y a eu une espèce d'hésitation et là, c'est trop pour lui. Là, lui, il est en mode « laissez-moi tranquille ». Je ressens très fort cette vibe de « c'est bon ». Et pour le moment, bah, lui, il pourrait rien d'autre envisager dans sa vie qu'un flirt, quoi. Un truc léger, quoi. Parce qu'il a connu des trucs lourds. Donc pour lui, c'est un peu de légèreté ou rien. Vous voulez de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous voulez pas de légèreté. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans un délire de plan sex friends et tout ça. De flirt. Vous êtes dans un délire de je sais exactement ce que je veux. Et je l'aurai. Amérique. Vous voyez Donc, ouais, le serpent ici a peut-être une tierce. Hein.
Moi, il y a quand même cette dynamique de tierce. Peut-être qu'il y a un divorce avec une autre femme, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais dans la vibe, je ressens. Mais il y a quand même une attente ici. C'est marrant que ce soit dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Il y a quand même une attente. Il y a une femme qui attend ici la rose à la main. Alors c'est bizarre parce que les reines ici, elles sont très ancrées, très... et là, on a une énergie un peu plus légère, ouais, un peu plus d'une jeune fille qui attend, quoi. Hein, on est moins dans la vibe trône, reine. Plus dans une vibe de princesse qui attend. Et ici, on te dit, ça vaut la peine d'attendre, en plus. Ça vaut la peine. C'est comme si dans votre vie, en tant que femme, vous êtes très forte. Et il y a beaucoup de maturité, beaucoup de détermination. Mais sur le plan voilà, de l'amour, parce qu'elle a une rose à la main, vous êtes comme une jeune fille, en fait. Vous êtes un peu comme une jeune princesse qui attend son prince charmant. Ouais. Cela vaut la peine d'attendre. Ouais. Mais et on vous dit en conclusion quand même, hein, on vous dit la roue tourne. La roue tourne. Vous avez une vie de famille avec un roi de coupe. Alors, est-ce que c'est ce roi-là? Je pense, hein. Moi, je pense que c'est ce roi-là qui va passer de ses énergies. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Je pense que ce roi, c'est le même roi. Vous allez me dire, il s'est fait une teinture ou quoi? Non, mais je pense que c'est un roi qui va passer de ses énergies sombres à ses énergies lumineuses, en fait. Il va ouvrir les yeux et puis c'est la roue qui va tourner, quoi. Il va passer d'un truc sombre ouais, au printemps, à l'été, au soleil. Hein? Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est tout à fait ça, parce que avec cette idée de reine d'un côté et roi de l'autre, et ça la vaut la peine d'attendre. J'ai quand même envie parce que j'ai quand même un petit doute, je vais pas vous mentir, groupe numéro 3, je crois que ça aurait été le tirage le plus long. Je me dis, est-ce que cette personne-là, c'est l'amour, parce que vous tirez en sa direction, hein. C'est l'amour que vous désirez, ou alors c'est l'amour que vous devez peut-être laisser partir. Ça peut parler de ça, hein, parce que pause, etc. Flirt, c'est peut-être une relation que vous avez eue, mais que vous devez laisser partir. Alors est-ce que c'est, on va demander, hein, est-ce que c'est l'amour en question que vous méritez, ou est-ce que c'est justement l'amour que vous devez laisser partir pour laisser place à l'autre roi, on va dire plus lumineux? Est-ce que c'est ce roi qui devient lumineux, ou est-ce que celui-ci, il faut le laisser partir? Ah ah! Allez, on est précis ici. On a les étoiles, hein. Ouais. On a les étoiles avec l'ours et la lettre. L'ours, c'est lui, hein. C'est ce caractère bien trempé, mais à la fois très charismatique, très instinctif, très attachant, très protecteur. Mais faut pas l'ours, faut pas le chercher, hein. Parce qu'un coup de patte, et c'est fini. Mais avec les étoiles, on vous dit oui. Bah oui. C'est ça. C'est l'amour. Qu'est-ce qui c'est l'amour. Avec Lys, Lily, c'est comme la vie de famille. Vous avez le trèfle et vous avez le mont. Voilà. En fait, c'est ça. Personne, c'est en fait, wow. Tout est un peu comme ça, pas contradictoire, mais il y a des énergies un peu contraires, quoi. À la fois, il a un sale caractère, mais il a un super potentiel. À la fois, il est au bout de sa vie. Il y a beaucoup de blocages, mais à la fois, ce serait... attends, les trèfles et les étoiles, c'est quand même... ça veut dire que le gars en question, ou la personne en question, bah, c'est votre âme sœur, quoi. C'est avec elle que vous allez vivre le bonheur absolu. Je sais pas dire plus, hein. Ah oui, hein, c'est le monsieur, hein. On a quand même l'anneau ici, ouais, peut-être même un mariage et tout. Mais en tout cas, ouais, donc voilà, ça a répondu à mes doutes, ça a bien clarifié. Donc voilà, c'est vraiment cette personne-là.
pour le moment, elle peut pas... Elle est en pause. Pour le moment, ça va pas, quoi. Vous l'attendez. Mais on dirait qu'il va arriver. Et bon, il aura toujours un sale caractère. Hein. C'est quelqu'un qui aura toujours un sale caractère, mais vous pouvez vivre une belle histoire avec cette personne. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me dites en commentaire, les amis, je vous embrasse bien fort. Je pense que je sais pas quelle heure il est, mais il doit être tard. Je vous fais des gros bisous. Likez, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez un tirage personnalisé, il y a toujours ma petite adresse mail juste en dessous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et comme j'ai dit, n'oubliez pas ce soir ou dans les alentours de la nouvelle lune, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, de toute façon ça vaut pour toutes les nouvelles lunes de chaque mois, c'est toujours un moment où c'est bien de comment dire, formuler ses vœux, formuler ses intentions et il n'y a rien de tel que de les formuler par écrit. Prenez un papier, un crayon, un carnet, un bic, un stylo et vous mettez par écrit tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, toujours à la première personne et au présent, comme si c'était déjà là, bien sûr. Vous ne dites pas « j'aimerais bien que ça se passe », vous dites « ça se passe », en gros. Des bisous et à bientôt. Merci pour tout. Ciao, ciao.